Tanguay électronique, en première ligne. À tous, un bon lundi, bon début de semaine, bienvenue à l'Esprit sportif. Au programme de l'émission aujourd'hui, on parlera un peu plus tard de motoneige dans Charlevoix, également une rencontre avec la planchiste Laurie Blouin de retour à Québec avec une médaille d'argent. Mais d'abord, parlons de hockey junior, le centre Vidéotron qui était l'hôte au cours des derniers jours des meilleurs espoirs juniors en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey. Et Stéphane Turcot en a rencontré quelques-uns. Les jeunes veulent sauter et s'avancer de quelques rangs. Ils veulent grimper au classement du repêchage. Alors dimanche, ils étaient soumis à des tests hors glace et sur la glace. Depuis qu'on est jeune, on veut atteindre ce niveau-là. Maxime Comtois rêve à la Ligue nationale depuis toujours. Plus bel espoir québécois du prochain repêchage. Il ne croit toutefois pas que les dépisteurs seront grandement influencés par la partie de lundi. Tu gagnes des points, mais je pense pas que tu t'améliores ton rang ici. Là. Je pense pas que c'est un match essentiel, mais ça peut juste t'aider. Si t'as une bonne performance, ce match-là, ça peut juste aider pour le repêchage. Mais en même temps, si t'as pas ta meilleure performance, ça va pas être la pire des choses. Mais c'est sans doute lui, Antoine Craig-Belzile, qui est le plus excité par la partie de lundi. Joueur de l'Armada de Blainville-Boisbriand, c'est avant tout un Québécois pur laine. C'est sûr que c'est spécial de jouer devant sa famille et amis. Fait que ça va être encore plus excitant. Combien de Craig-Belzile dans le centre Vidéotron? Je dirais une vingtaine. S'il y a à peine 6 représentants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à ce match des plus beaux espoirs, il y a quand même 2 noms anglophones qui sonnent bien aux oreilles des amateurs de Québec, soit Cal Foote et également Jake Leschyshyn. Jake Leschyshyn, le fils de Curtis Leschyshyn, et Cal Foote, le fils de Adam Foote, 2 anciens Nordiques de Québec. It's pretty cool. I think it's a cool connection that he played here and he was drafted here to Quebec. So, no, I'm excited to be back in Quebec. I think there's a lot of history for him here, and I think it's pretty special that I get the opportunity to come and play here for a game. Les jeunes Foote et Leschyshyn ne sont pas nés à Québec, mais leurs pères en ont beaucoup raconté sur la ville et les anciens partisans des Nordiques. Mostly just about the fans and how passionate they were about the game and the atmosphere every night here in Quebec. He was young and he said he had a lot of fun. He said that the fans were amazing here and they had great passion. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. La planchiste Laurie Blouin de Québec prépare sa prochaine participation à la Coupe du monde de Québec qui aura lieu dans quelques semaines. Elle a remporté au cours du week-end une médaille d'argent lors de la Coupe du monde disputée en Italie. Valérie Chouinard l'a rencontrée à son retour à la maison. Laurie, d'abord, félicitations. Tu viens de décrocher la médaille d'argent à cette Coupe du monde en Italie. Comment on se sent? On se sent très bien. Écoute, je suis super contente. Mon début de saison a été moyen, je dirais. Donc, c'est sûr, ça fait du bien. Je travaille fort, puis je vois le résultat. Donc, je suis super contente. Deuxième podium de ta carrière. Tu as 20 ans, c'est quand même bon. On s'entend. On se sent différente. Est-ce qu'on se sent plus accompli ou... Plus accomplie, différente, non, mais c'est sûr que ouais, je suis très heureuse, puis d'après moi, ce sera pas le dernier. J'espère pas, en tout cas. Je travaille fort pour ça, puis c'est ça. Ça s'est super bien passé toute la semaine. On a eu du beau temps. Et puis, c'est rare que tu vois ça dans une compétition, que les pratiques, le ciel est bleu, pas de vent, il fait chaud, gros soleil. Donc, vraiment, là, c'est une super belle compétition. Le parcours était vraiment beau. C'est quoi ton but, ton ultime but, là?
Mon ultime but, c'est de me qualifier pour les Olympiques, c'est sûr. Ça arrive à grands pas, puis je pense que je suis bien partie. Donc, reste à voir le reste de la saison. Toutes les Coupes du monde, ça fait partie des qualifications. Dans le fond, toute cette année jusqu'en janvier de l'année prochaine, 2018. Donc, c'est de faire le mieux que je peux, dans le fond. C'est au début de l'année prochaine qu'on va savoir qui va être invité aux Olympiques, puis combien il va y avoir de spots qu'on appelle, combien il va y avoir d'espace pour les filles. Là. Je repars pour une autre compétition à Mammoth Mountain en Californie. C'est le US Grand Prix qu'ils appellent. Donc ça aussi, ça va être intéressant. Ils ont eu beaucoup de neige, donc ça va être des gros sauts. J'ai hâte de voir. Après Mammoth Mountain, c'est à Québec. Ça, j'ai super hâte là, devant ma famille, mes amis. À chaque année, c'est quelque chose d'exceptionnel. Juste le fait d'être à la maison, là, c'est vraiment le fun. On se prépare différemment au Snowboard Jamboree ou pour toi, c'est la routine? Non, c'est la même routine. C'est juste, ça fait plus chaud au cœur parce que t'es devant tes amis, ta famille, t'es dans ta ville, donc c'est différent. Après la pause, on vous parle du plus grand rendez-vous de motoneigistes au Québec. C'est en fin de semaine qu'était présenté le 17e grand rassemblement des motoneigistes dans Charlevoix, le plus grand rassemblement du genre au Québec. On en a profité pour rencontrer quelques-uns des intervenants du monde de la motoneige. Unique comme événement. Oui, c'est un événement unique, puis dans un site unique, parce qu'être au manoir Richelieu, de voir un rassemblement de motoneige, c'est le plus gros relais de motoneige au monde en passant, plus prestigieux. Donc, la motoneige, ça prouve que c'est dans un impact économique énorme pour une région comme Charlevoix, puis comme toutes les régions du Québec qui offrent la motoneige. Comment ça va cette année, la motoneige? On dit on parle de saison exceptionnelle parce que l'hiver est arrivé plus rapidement. On peut parler effectivement d'une saison exceptionnelle. Il faut remonter à peu près 10 ans en arrière pour avoir eu une saison équivalente au niveau des chutes de neige précoces et surtout de la quantité de gens des sentiers. Là, il y a beaucoup de monde des sentiers. Les préventes de droits de passage qui se terminaient le 9 décembre cette année, ça a explosé. Les amateurs de motoneige, tu sais comme moi que c'est des passionnés. C'est comme les skieurs, c'est des passionnés. Ils veulent de la neige, ils veulent des sentiers, ils veulent rouler. Alors, cette année, ils en font la preuve. Est-ce que ça se renouvelle, la clientèle des motoneigistes? Moi, c'est ce qui me frappe. Hier, je voyais les têtes. Il y a beaucoup de jeunes personnes dans la motoneige, beaucoup de jeunes. Il y a la portion de jeunes qui font beaucoup du hors-piste. Ça, c'est une clientèle, mais c'est pas la majorité. Les gens, maintenant, achètent des motoneiges qui vont faire les deux, du hors-piste et de la piste. La motoneige de sentier a toujours sa place, parce qu'il y a toujours des gens qui vont aimer faire des longues randonnées, des 400 km par jour. Ça aussi, il y en a, bien. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes dans le monde de la motoneige. Beaucoup, beaucoup plus qu'avant. On parle que l'hiver est arrivé de très bonne heure cette année. C'est une bonne saison pour la motoneige? C'est une bonne saison. Beaucoup de neige. C'est sûr que pour nous autres, c'est plus difficile parce que d'entretien, là, on a vraiment de la difficulté parce qu'on dirait qu'on n'a pas tapé vers le fond. On n'a pas commencé au début. D'habitude, on construit. On dirait qu'on a un peu de misère avec notre base. Est-ce qu'on sent une plus grande participation des gens au niveau des motoneigistes qui empruntent vos sentiers cette année, qui viennent de l'extérieur? Oui, parce qu'il y a des endroits qui n'ont pas de neige. Là. Fait que nous autres, la neige, on en a beaucoup. C'est ça que du monde, on en envoie beaucoup dans les sentiers. Pour quelqu'un qui est guide chez Top Location, c'est une grosse saison cette année, la motoneige? Oui, une très bonne saison parce que cette année, ça me fait penser un peu à 2008, parce qu'on a eu beaucoup de neige tôt en saison.
comparativement à certaines régions dans le sud de la province qui ont moins de neige. Donc, ils s'en viennent ici, soit avec leur propre motoneige ou ils peuvent venir louer des motoneiges ici. Puis sont vraiment agréablement surpris des conditions qu'on a ici. Là. On est vraiment chanceux. Le Québec, à Charlevoix, c'est le beau territoire pour faire de la motoneige? Tout à fait. Effectivement, là, on a beaucoup de belles conditions. Les sentiers sont bien entretenus et puis les gens sont au 7e ciel. On a beaucoup de clientèle européenne, beaucoup de Français qui viennent des premières expériences. Il y en a qui répètent l'expérience aussi, puis sont au Il y en a qui partent des raids pendant 4-5 jours avec des guides. Ils font diverses expériences. On a la randonnée du trappeur aussi cette année. C'est nouveau, ça. On accompagne un trappeur pendant la journée, puis on fait toute sa tournée de trappe. On attrape quelques bêtes aussi à l'occasion. C'est vraiment une belle expérience. Vous savez comme moi que venant de la région de Québec, j'ai une petite prévention à dire que oui, c'est le paradis. Mais ce que j'aime de Charlevoix, c'est qu'on a le fleuve et les montagnes. C'est unique. Puis on a 2 bons clubs ici qui nous amènent. Il y a le Sapin d'Or puis le Club des Aventuriers. C'est 2 clubs qui étaient là au début. Il y en a un qui a fêté son 50e anniversaire il y a quelques années, le Sapin d'Or. Cette année, c'est le 50e anniversaire des Aventuriers de Charlevoix. Il y a des cas d'expérience là-dedans. Là. Ça, Julien, bonne saison? Ah, ça devrait être une très bonne saison. Merci. Les Remparts de Québec disputaient 2 matchs en autant de jours dans les Maritimes au cours du week-end. D'abord à Moncton vendredi en retard de 4 buts au début de la 3e période. Les joueurs des Remparts ont réalisé un spectaculaire retour pour finalement l'emporter 5-4 en fusillade. Sean Bailey, Philippe Kourachev, Christian Huntley et Dimitri Biunitsky ont été les artisans de la remontée tardive. Le lendemain, après avoir tout donné à Moncton, les joueurs de Philippe Boucher ont manqué de souffle face aux Screaming Eagles du Cap-Breton en s'inclinant 4-0. Les Remparts ont une fois de plus éprouvé des ennuis avec l'avantage d'un homme, bousillant 4 jeux de puissance. De retour à la maison pour les 3 prochains matchs, les Remparts recevront d'abord la visite des Tigres de Victoriaville mercredi soir au Centre Vidéotron. Voilà qui conclut l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous demain. Bye bye!